téléspectateurs votre bonheur. J'imagine qu'on vous l'a déjà demandé à maintes reprises. Comment vous vous sentez après autant d'efforts, même si vous nous avez étonnés par votre fraîcheur? Moi, je me sens très fatigué quand même. Il va falloir récupérer pendant plusieurs jours et surtout récupérer des douleurs musculaires, de la fatigue au monde. Alors, on le dit souvent, c'est même une phrase assez classique, il faut être fou pour faire le grand raid, vous confirmez? Faut être passionné par ce sport. Passionné, vous l'êtes, c'est d'ailleurs votre plus beau titre, ce grand raid 2009. S'il fallait le qualifier, vous direz quoi? Ouais, exceptionnel, inespéré, génial. C'est vrai que l'année dernière, vous avez terminé 18e et là, vous revenez en force. Oui, ouais, l'année dernière, j'ai eu quelques petits déboires. J'étais peut-être pas bien préparé. Ça s'est pas très bien passé. Et cette année, en venant le cœur léger, ça s'est vraiment très bien passé et ça m'a surpris. Alors, à quel moment exactement vous vous êtes dit, c'est gagné, c'est dans la poche? Vraiment que c'était gagné. Tard, c'est quasiment à deux bras, même si les avances étaient énormes, parce que le chemin est long, on peut toujours se faire mal. À deux bras, donc il reste à monter à dos d'âne et à redescendre, ça devrait être bon avec une heure d'avance. Et le record, vous y avez pensé? Non, non, non. Je préférais faire ma course, et bon, le temps allait être ce qu'il était. J'aurais pu essayer de l'approcher sur la fin, mais il aurait fallu prendre des risques dans la dernière descente et la dernière partie. Et je préférais pas prendre de risques. Ce qui était important pour moi, c'était de finir devant. Alors quand on fait une course pareille, nous, téléspectateurs, on se dit, il y a de beaux paysages, c'est magnifique la Réunion. Est-ce qu'en tant que coureur, vous avez le temps de regarder autour de vous, d'apprécier ce qu'il y a? On prend le temps de regarder, peut-être les parties en descente un peu moins, on regarde nos pieds, mais le reste du temps, oui, on apprécie la beauté des paysages. Et effectivement, Julien Chaurier, vous connaissez les plus grandes courses du monde, hein. Quand on vient à La Réunion, qu'est-ce qui fait la différence? Oh, bah, sur ce que je connais en métropole, c'est la technicité qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est-à-dire des pentes très abruptes et très, très difficiles. Très difficile, c'est surtout ça la différence avec les autres. Parce qu'on imagine, les autres ont aussi de grandes difficultés. Mais et la diversité aussi des terrains, de la météo. On part, on a froid au volcan, on prend la pluie avant. On a eu très chaud dans Mafate. Donc c'est rude pour les organismes, autant de variations. Un mot sur les coureurs réunionnais? Et ils ont peut-être joué de malchance. Et je pense que pour eux, ça a une telle importance et ils se mettent peut-être un peu trop de pression. Oui, effectivement, vous le disiez, hein, vous n'aviez pas de pression, vous êtes venu en vacances, profiter de tout ça. Maintenant que tout est fini, le bonus est acquis, est-ce que vous allez repartir, peut-être en famille, sur les sentiers? Oui, je pense que d'ici 2 jours, quand les jambes iront mieux, on ira faire des petites balades. Pour conclure, Julien Chaurier, est-ce que vous pensez déjà à 2010 que vous allez remettre votre titre en jeu? C'est trop tôt pour le dire. Maintenant, je dirais non. Mais beaucoup de choses peuvent se passer d'ici l'année prochaine. Donc on garde espoir de vous revoir à l'île de la Réunion l'année prochaine. Merci d'avoir répondu à nos questions, Julien Chaurier.